France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Le vice-président du Front National est l'invité de France Inter ce matin. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Il y a beaucoup de questions ce matin sur la surveillance policière du tueur de Toulouse, Mohamed Merah, sur l'opération du RAID. Mais y a-t-il à vos yeux des leçons politiques à tirer des événements de cette semaine ? Les leçons de politique, c'est de tout mettre en œuvre justement pour se prémunir contre ce genre de folie meurtrière. On sait aujourd'hui que l'islam traverse quand même, quoi qu'on en pense, dans le monde entier, une crise. On le voit partout. Et d'ailleurs, si Nicolas Sarkozy a décidé d'envoyer des soldats français en Afghanistan, c'est pour lutter contre les bases, disait-il, du terrorisme islamique. Il y a des réseaux présents en veille. Et c'est vrai que le renseignement français, jusqu'ici, a été très présent et très efficace. J'ai lu hier que je crois ils avaient arrêté 1 millier de personnes à peu près depuis les attentats du 11 septembre qui avaient des intentions contre notre pays. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas eu d'attentat sur le sol français depuis 1997, oui. Oui, donc de ce point de vue-là, les renseignements, je pense, ont joué leur rôle, mais c'est vrai que par un amalgame général sur la situation au Moyen-Orient. Et j'ai vu que hier, même le président de la République, d'ailleurs j'étais assez surpris d'un de ses tweets, où il met directement en cause ce qui se passe au Moyen-Orient et puis le résultat apparemment du passage à l'acte. Quel est ce message? Pardon, je ne l'ai pas vu. Mais il dit qu'il n'y aura jamais de paix ni au Moyen-Orient ni dans le monde s'il n'y a pas deux États, l'un juif et l'autre palestinien. Ce qui, au moment où se passe l'épilogue, en quelque sorte, cette tragédie, peut laisser à penser... En faisant un lien avec les événements de Toulouse et de Montauban? Apparemment, oui. Je peux vous le montrer, je l'ai sur mon portable, j'étais assez surpris. Et apparemment, c'est l'une des phrases de son discours hier à Strasbourg. Donc je veux dire, voilà, l'amalgame est général, on sait ce qui se passe en Libye, on sait ce qui se passe en Syrie, on a su quand même la guerre civile en Algérie entre le FIS et le FLN, tout cela joue, ce sont des ramifications, il y a des extrémistes partout et certains sont sur notre sol. Et c'est là, je crois, la responsabilité de l'État et de la France de les avoir à l'œil et quelquefois de les expulser quand ils ne sont pas français. Plus précisément, oui, là, c'était pas le cas. Plus précisément, les services de renseignement ou le pouvoir politique ont-ils été défaillants? La seule question là qui se pose, d'ailleurs M. Guéant, parce qu'on nous a reproché au début d'avoir mis le doigt sur ce point-là, c'est M. Guéant qui a dit qu'il était suivi par la DCRI. Nous avons en face un jeune homme d'abord multirécidiviste dans la délinquance normale, enfin qui part en Afghanistan. On apprend depuis hier apparemment il a été emprisonné en Afghanistan pour avoir déposé des bombes. C'est quand même pas courant. Il est revenu en France, manifestement, on ne lui a pas fait d'interrogatoire particulier. Il est sur la liste noire aux États-Unis, c'est-à-dire il est interdit de vol sur les lignes France-États-Unis. On apprend hier qu'il y a une liste de 15, on va dire, extrémistes islamiques à Midi-Pyrénées et qu'il était en tête de liste de ces extrémistes. Bon voilà. Tout cela jette, si vous voulez, un trouble sur cette affaire et peut laisser à penser, effectivement, que des décisions n'ont pas été prises au moment où il fallait les prendre. Au niveau des services de renseignement? Non, je pense que au niveau avec les renseignements, du pouvoir politique, je ne sais pas, dans la hiérarchie des ordres, je ne sais pas comment fonctionne ni la DCRI, ni par rapport au ministère de l'Intérieur ou à la présidence de la République, je n'en sais rien, mais apparemment, il y a eu un petit bug dans la gestion de cette affaire. Mais s'il est démontré que Merah agit sans complicité, qu'il était le loup solitaire que décrivent les enquêteurs, qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher d'agir? Non mais là, quand même, il y a un faisceau de présomption. C'est vrai que c'est un loup solitaire au dernier moment, mais enfin, je veux dire, quand vous mettez point par point tout ce qu'il a fait depuis maintenant 5-6 ans, bon, mais c'était pas quand même quelqu'un dont on pouvait penser qu'il se tiendrait tranquille, quand même. Estimez-vous, comme le fait le porte-parole de Marine Le Pen, Valrand Saint-Just, qu'il y a un lien évident entre immigration et terrorisme? Non, et ce qui est vrai, on peut pas. Ça, c'est un raccourci. Je ne sais pas si c'est suite à un tweet, à quelque chose. C'est dans les colonnes de La Croix ce matin. Ce lien entre immigration et terrorisme me paraît absolument évident, sans que l'on ait à stigmatiser l'intégralité des immigrations ou l'intégralité des musulmans. Valrand Saint-Just, porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Ce qu'a voulu dire Valrand Saint-Just, c'est qu'effectivement, une immigration massive et incontrôlée, telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, laisse entrer sur notre territoire des gens qui peut-être n'ont rien à y faire. Et que dans ces gens qui rentrent et qui ne sont pas contrôlés, il peut se trouver des gens qui ont des intentions malignes et qui veulent s'en prendre au symbole de la République et de l'État. Mais ce que dit Valrand Saint-Just à sa manière, je suis en train de le lire et d'ailleurs je ne vais pas le féliciter à l'antenne, mais de votre confrère, M. Rioufol, dans le Figaro d'aujourd'hui. Oui, Rioufol, oui. Je peux vous dire que cet édito-là, il devrait être lu par tous les Français.
Parce que ce qu'il dit et ce qu'il dénonce est en partie la réalité de ce qui se passe en France. Oui, d'accord, mais vous n'êtes pas porte-parle du Figaro, vous êtes Non, porte-parole du Front National et comme Valrand, non, mais juste... attendez, cet édito reprend tout ce que... Oui, dire très bien. tout ce qu'on pense sur la question. Voilà. Il y a en France un terrorisme intellectuel. On ne peut plus parler de rien. Nous sommes un État laïque. On peut critiquer la religion catholique comme on veut. On peut critiquer le judaïsme ou n'importe quoi comme on veut. Il n'y a qu'une seule religion que l'on parle. Alors que c'est une religion. Nous sommes un pays laïque. Je suis un laïque. On ne peut pas critiquer l'islam. Pourquoi on ne peut pas critiquer l'islam ? C'est si dangereux que cela de critiquer l'islam. Moi, je ne dis pas que tous les musulmans sont des terroristes. Heureusement, il y a des gens qui vivent paisiblement sur notre territoire. Et il va falloir que ces gens-là, d'ailleurs, prennent des positions assez vives contre, justement, les extrémistes qui commencent à pulluler dans certains quartiers. Pourquoi ? Parce que, justement, la police, quelquefois, n'y met plus les pieds. Les islamistes et les partisans, les musulmans sont par nature suspects. C'est ce que je vous dis, non ? C'est l'inverse que je vous dis. Ils ne sont pas suspects. Mais à la 8e seconde de cette interview, vous avez cité l'islam sans que la question ait été posée. Non, mais vous m'excuserez. Attentat. Aujourd'hui, 97% du terrorisme mondial provient des extrémistes religieux islamistes. C'est comme ça, c'est un fait, c'est une constatation. Alors on n'a pas le droit de le dire. Je remarque que quand on fait des caricatures, il y a des menaces, y compris des menaces de mort. Je remarque qu'il y a des gens, quand ils parlent ou qu'ils dénoncent un certain nombre de préceptes, ont des fatwas sur leur tête. Ils sont obligés d'avoir des protections de la police. Ici, vous êtes bien placé pour le savoir, mais je pense au professeur de philosophie de Toulouse. Et à quelque chose, on voit bien qu'il y a, pas tous évidemment, dans cette religion, une partie extrémiste qui mène une guerre contre l'Occident, on va dire, et contre la civilisation judéo-chrétienne. L'islam est porteur de dérives terroristes, c'est ça que vous dites, si je vous entends bien, Louis Alliot ? Aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, les dérives terroristes qui existent sont en majeure partie directement liées à l'islam, oui. Quand un Norvégien du nom de Breivik tue 77 personnes et qu'il se revendique comme fondamentalisme chrétien, vous ne dénoncez pas la chrétienté dans son ensemble ? Non, mais attendez, il se revendique comme fondamentaliste chrétien et comme franc-maçon. Est-ce que c'est sa part de maçonnerie qui l'a poussé ou de chrétienté ? Voilà, donc ça c'est votre opinion. En fait, là, pour le coup, c'était un fou furieux, pour le coup, qui a été d'ailleurs décrit comme tel par la justice. Là, nous sommes devant des faisceaux, des choses qui se passent aujourd'hui, des guerres qui se passent à nos portes, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, on voit bien. Et voilà. Mera, lui, était saint d'esprit ? Non, je pense que Mera est parti dans une dérive complète, mais ce qui l'a fait partir dans cette dérive criminelle a été très certainement des préceptes religieux extrémistes qui l'ont poussé à faire ça. Un sondage BVA ce matin place Jean-Luc Mélenchon en 3e homme à 14% d'intention de vote devant Marine Le Pen. C'est inquiétant, Louis Alliot ? C'est inquiétant pour M. Hollande, oui, certainement. Non, pour vous, qui aspirez toujours au 2e tour. Oui, mais d'accord, mais... J'ai regardé tout à l'heure un peu, c'était exactement comme M. Chevènement en 2002. Voilà, à un mois de l'élection... non, c'était plus tôt pour Chevènement. Non, il a commencé à s'effondrer. Il était à 14% dans un sondage et tout le monde titrait Chevènement le 3e homme. C'était bien avant le... Je vais vous dire, nous verrons bien. Voilà. Pour nous, la campagne démarre. Elle aurait dû démarrer le 16 mars avec les parrainages définitifs. Voilà, maintenant, nous sommes en campagne. C'est maintenant que tout se joue. Et vous savez, de plus en plus, les élections se jouent au dernier moment, dans les 15 derniers jours.